fais partie de l'équipe dirigeante du mouvement rwandais pour le changement démocratique MRCD, dont je suis secrétaire exécutif adjoint. Et comme d'autres compatriotes, j'ai décidé de donner ma contribution à ce que la vérité éclate et que un nouveau Rwanda puisse voir le jour, un Rwanda différent de celui qui est vécu aujourd'hui par mes compatriotes, un Rwanda marqué par la règne de la terreur, du mensonge, de l'oppression et de l'exploitation. Et le MRCD est d'abord, principalement, intéressé par un changement pacifique, un changement amorcé par toute la population, mais dans la paix. Mais vu le jusqu'au-boutisme de Kagame et le refus du dialogue, le refus de la vérité et le refus également du pluralisme d'idées, le MRCD s'est résolu à accepter par pis-aller l'idée de pouvoir combattre le FPR par les armes. Parce que, en fait, c'est Kagame qui veut ça. Il ne raisonne qu'en termes de rapport de force. Et nous voulons qu'il puisse comprendre par les faits, par l'actualité, que la force est d'abord pour le peuple rwandais, qui peut être défié sur ce terrain-là aussi. Oui, ce qui m'intéressait le plus, c'est de préciser quelle est la vérité qu'on cache. La vérité qu'on cache, d'abord, ce drame monumental que connaît le peuple rwandais, qu'a connu le peuple rwandais, ce drame monumental, Kagame Paul, l'actuel président, qui se fait admettre comme une sorte de super pompier qui a arrêté le génocide. En réalité, Kagame est au départ et à l'arrivée du drame rwandais. Et en 1994, lorsque la guerre a pris une tournure inattendue, qu'elle a viré en un rendez-vous de massacre et en un génocide, le Rwanda venait de parvenir à un accord de paix inclusif, un accord de partage du pouvoir, où il y avait un partage presque égal entre le FPR et la puissance publique conduite par Habyarimana en 1994. Okay, mais Kagame ne voulait pas de partager le pouvoir. Voilà. Ça, vous l'avez expliqué tout à l'heure. Ma question, c'était par rapport à aujourd'hui. C'est ça, il y a un fossé, un grand fossé. Kagame, en fait, est comptable des intérêts des grandes puissances qui le maintiennent au pouvoir parce qu'il est là pour garantir la mainmise de ces puissances sur les richesses du Congo. Le Congo qui est considéré par certains comme une sorte de grenier qui n'appartient à personne. Et Kagame est là comme une sorte de voie par laquelle ces puissances peuvent accéder à cette manne du Congo qui est considérée comme une sorte de res nullius, comme on dit en droit, une propriété qui n'appartient finalement à personne. Alors ils sont prêts à le maintenir au pouvoir par tous les moyens et ils font fi totalement des souffrances qui sont non seulement imposées au peuple rwandais, mais aussi à la communauté de la sous-région. Regardez combien d'âmes congolaises ont péri depuis la deuxième guerre du Congo. Je dis la guerre qui a commencé le 4 août 1998, la guerre pour faire partir le président Kabila père. Alors, tout le monde aujourd'hui s'accorde sur le fait que pas moins de 10 millions de Congolais ont perdu la vie dans cette guerre, en fait. Une guerre initiée par Kagame et ses alliés de la communauté internationale. Aujourd'hui, Kagame, il s'allie à Israël, il s'allie aux Américains et aux grandes mafias internationales pour continuer dans ces laboratoires à concevoir des plans pour garder la main sur le Congo au profit de toutes ces puissances qui sont dans l'ombre.
Et la grande presse internationale, justement, elle est du côté de ces forces, de ces puissances politiques et financières. Et c'est pourquoi vous entendrez rarement dans la presse internationale, en tout cas la presse dominante, les écarts entre la réalité officielle du drame rwandais et le récit qui est fait par le pouvoir en place. En fait, c'est cette réalité politique que, entre autres, le MRCD décide maintenant de dénoncer devant vous la vraie presse qui veut savoir la vérité et qui veut la porter également au monde entier. Il y a un écart, un fossé très grand entre la réalité, le vécu quotidien des Rwandais et des peuples de la sous-région et l'histoire officielle, entre guillemets, écrite par Kagame et par Sesbi. Lui, il est considéré comme une sorte... Aujourd'hui, certains même le considèrent comme panafricaniste. Panafricaniste, le président Touadéra-Mungu disait que notamment l'Afrique de l'Ouest le considère comme une sorte de référence dans la bonne gouvernance et dans la sécurité. Attendez, ce que Kagame appelle la sécurité de l'État, c'est le maintien du statu quo, c'est le maintien de cette torture comme méthode d'État, le maintien de ce meurtre comme méthode d'État et le maintien également du monopole du bon sens. C'est lui qui dit ce que les gens doivent faire et c'est lui également qui écrit ce qui est fait. Dernièrement, il a dit à Washington que les Rwandais sont heureux, que s'il y a quelqu'un qui le pense autrement, qui n'a... Il y a un article de presse et même d'un journal pro-gouvernemental qui s'appelle igihe.com qui a sorti un bilan du phénomène de suicide au Rwanda. Donc au Rwanda, nous les Rwandais, on est des gens d'abord croyants et des gens qui sont souvent dans la résilience. Il est rare d'entendre qu'un Rwandais puisse se suicider normalement. Mais aujourd'hui, le phénomène du suicide est un phénomène inquiétant aujourd'hui et le pouvoir même, le gouvernement est en train même de faire conduire des études, des stratégies pour savoir pourquoi les Rwandais se suicident. En réalité, les Rwandais perdent espoir. Beaucoup de Rwandais perdent espoir. Quand vous regardez aussi le phénomène, par exemple, des églises du réveil, les sectes à Kigali, on va vous parler d'à peu près 1000 églises de réveil. Donc les Rwandais se réfugient dans les pratiques religieuses exacerbées parce qu'ils ont perdu espoir. Il y a même déjà dans le gouvernement de Kagame, ministres ou secrétaires d'État ou hauts fonctionnaires qui ont des membres de famille qui sont en prison gratuitement ou qui sont dépossédés de leurs biens et ils ne peuvent pas parler. Donc, même des acteurs de ce régime vivent aussi dans la terreur. Et c'est cette image d'un Rwanda ultra sécurisé. Kigali même est une sorte de tour de Babel qui donne une image de sécurité absolue, de propreté absolue, alors que le reste du Rwanda est oublié. On va vous parler de l'électrification du pays, on va vous parler de la propreté. Aujourd'hui, il a chassé les pauvres de Kigali, parce que les pauvres peuvent salir la ville. Donc c'est ce que le MRCD est en train de dénoncer, de montrer à la communauté internationale qu'à force de continuer à soutenir cette complaisance, cette masse populaire opprimée, qui n'a même pas le droit de pleurer ses morts, un jour, si cette masse populaire se réveille, il va y avoir une catastrophe, un nouveau cataclysme dans le pays. Et nous voulons appeler la communauté internationale à ses responsabilités. Le communiqué que nous vous avons donné, en fait, c'est une sorte également de lettre ouverte que nous envoyons à M. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, et aux grands dirigeants du monde, en leur disant d'arrêter d'être complaisants par rapport à ce qui risque de se passer au Rwanda, à force de fermer les yeux sur la réalité du vécu dramatique du Rwandais et de continuer à applaudir Kagame qui va de succès mensonger parce qu'il confond succès et sacrilège en fait. Jusqu'à ce qu'il puisse comme ça leurrer la nouvelle présidence au Congo
pour envoyer ses armées pour aller envahir, en réalité pour massacrer le reste de survivants des réfugiés rwandais, mais aussi créer un désordre au Congo pour continuer à servir cette communauté de puissance qui ne sont intéressés que par les richesses du Congo.